Bonjour à tous, donc petite vidéo depuis mon lieu de vacances, histoire de faire un petit point sur Bitcoin et Ethereum. On va être très rapide, parler de capitulation des mineurs, on va parler des minutes de la Fed, et on va parler ici potentiellement également de où est-ce qu'on pourrait avoir ici trouvé un bottom, bien entendu. On passe tout de suite en partage d'écran. Donc on profite pour dire à ceux qui veulent s'abonner, qui souhaitent le faire, de ne pas hésiter à le faire, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez charte du Bitcoin face au BTC. Donc j'ai un petit peu nettoyé la charte. On est sur Ethereum là d'ailleurs, autant pour moi. J'ai un petit peu nettoyé la charte du BTC parce que tout simplement on avait beaucoup d'infos ici. Globalement, j'ai remis à niveau cette nouvelle droite là ici en prenant plutôt les deux points qui étaient là comme un éventuel support. Vous voyez qu'ici on a une déviation dessous. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça modifie un petit peu la structure qu'on avait ici auparavant qui était très parallèle pour moi. Ça la modifie légèrement en biseau. Cependant, on garde dans l'idée cette target potentielle que si on vient de casser un bear flag, on a une target ici qui sera aux 15 000 $ pour ce bear flag. Donc bien garder dans l'idée qu'on peut aller aux 15 000, c'est tout à fait une possibilité, donc potentiellement garder un petit peu des ordres dans ces zones-là. Globalement, on est venu faire ici un tour dans la zone de rechargement que j'appelle une zone de rechargement d'une 2 d'Elliott, c'est-à-dire tout simplement qu'on achète en dessous des 0,52 Fibonacci. Et vous le voyez ici, on a quasiment rebondi sur les 0,50 ici de Fibonacci de la totalité de ce mouvement. Donc on a retracé 50%, et ça c'est quelque chose que vous pouvez commencer à payer. Globalement, dans le tuto que j'avais fait sur les Fibonacci, j'avais dit que payer les 38,2 n'était jamais une bonne idée, mais dès qu'on commence à payer les 50 ou les 61,8 d'un retracement, on est déjà plutôt dans quelque chose de logique. Globalement, on avait deux targets, nous, sur Bitcoin. Elles étaient des 22 600 $ et elles étaient également aux 20 600 $. Vous voyez qu'ici, on est venu chercher la deuxième, voire même légèrement en dessous, je crois, si je ne me trompe pas. Là, je vois pas les chiffres, mais globalement, on a l'air d'être aux 20 800, donc on est légèrement au-dessus, pardon. Oui, c'est la bleue que vous voyez là, 2004. Et globalement, bon ben voilà, on vient chercher tout de suite la deuxième. On n'a même pas temporisé ici, en tout cas peut-être que si je me mets en 2 heures, on va avoir une petite temporisation. Mais globalement, non, même pas. Ici, 22 600, ouais, très légère, hein, vraiment, ça a duré que quelques temps et on est tout de suite aller chercher plus bas. Qu'est-ce qui nous a fait décrocher là? On a eu deux choses en même temps. D'abord, les marchés ont très légèrement corrigé. C'est ce que je vais vous montrer ici sur les marchés globaux. Ici, les marchés qui ont très légèrement corrigé, vous le voyez avec correction sur le Nasdaq. Aujourd'hui d'ailleurs, ouverture... non, pardon, aujourd'hui il n'y a pas de bourse. Mais vendredi, ouverture baissière sur Nasdaq et on a corrigé. J'ai pas fait de vidéo hier. Et puis, même chose sur SP500 où on a eu une correction. Donc cette correction, vous comprenez qu'on a eu rejet par cette résistance là, hein, sur les deux. Hein. Les deux, c'est la même, globalement, c'est la même histoire. Et vous voyez qu'il y a une résistance aussi sur Nasdaq. Voilà, si j'y arrive. Ici, donc globalement, ça c'est important à comprendre. Ça veut dire qu'il y avait une correction. Pour moi, beaucoup diront que, et c'est d'ailleurs la seule news qu'on va traiter, je pense, aujourd'hui, cette correction est due aux minutes de la Fed. Vous voyez, c'est cet article-là. Personnellement, je pense que pas du tout. J'ai lu et analysé les minutes de la Fed. Pour moi, elles sont pas plus hawkish ni dovish que ce qu'ils avaient décidé tout simplement en septembre dernier. Donc globalement, j'y vois pas vraiment ici une raison pour lesquelles le marché pourrait réellement corriger vraiment. Bon voilà, en l'occurrence, parfois simplement le fait que le marché soit un petit peu tendu, il suffit qu'il y ait une phrase un petit peu dans les minutes qui ait un petit peu froissé certains, ou des articles qui soient sortis là-dessus et qui aient un petit peu froissé certains. Mais en tout cas, on voit ici on repasse sur un petit scénario risk-off. Est-ce que ça met nécessairement en danger ce rallye d'été, etc. Je suis pas sûr, moi je pense que c'est juste une respiration, mais ça pourrait être le cas, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir fait un petit rallye de soulagement tout simplement pour sortir un petit paquet de monde, mais globalement, si on regarde le dollar, on va y arriver. Là ici le dollar, moi j'avais une target sur le dollar, vous vous rappelez, des target global au 111, pour l'instant on n'y est pas, donc on pourrait avoir un dollar qui augmente encore, ce qui amènerait bien entendu, enfin en tout cas c'est le signe qu'on est sur un passage de scénario risk-off. On va faire désormais Ethereum. Ethereum où j'avais annoncé un mouvement de descente nécessairement autour des 1670 $.
On est passé en dessous là, et pour moi c'est peut-être pas fini. Le problème que j'ai quand je regarde cette correction, c'est que je vois pas 3 vagues, on n'est pas du tout sur le même type de structure que sur Bitcoin, donc globalement, je pense qu'Ethereum va descendre un petit peu plus bas, avec un minima, un petit bisou autour des 1500 dollars à mon avis, et potentiellement, si vraiment on doit aller plus bas, un petit tour autour des 1270. Globalement, si on regarde également la correction sur Ether et comment elle s'est faite, à quel pourcentage elle s'est faite. Autant Bitcoin a corrigé 50% de sa hausse précédente, autant sur Ethereum, on est à peine au 0,236. Donc globalement, je pense que sur Ethereum, c'est pas terminé. Voilà, en tout cas c'est mon avis. On va au moins aller chercher le premier high ici, c'est-à-dire les 1480 dollars ici en l'occurrence. D'ailleurs, on va mettre un petit objectif ici, potentiellement à venir chercher par ici. Donc 3 vagues ici de descente, et en tout cas la structure chartiste sur Ethereum pour moi me dit que potentiellement ça n'est pas fini. Cependant sur Ethereum, vous comprenez qu'on a très peu laissé rentrer, hein. Globalement, ça a été l'idée de ce rallye, c'est tout simplement qu'on a assez peu laissé rentrer. En imaginant que là on soit dans une 2 en flat, une 3 et qu'on amorce ici une 4, même si cette 3 est pas forcément très jolie. Ouais, non, là, c'est très. On a une vague 1 qui est énorme, très peu de correction de 2, etc. Donc, ce serait peut-être plutôt ici dans une correction éventuelle. Admettons qu'on soit sur une 4, en tout cas, on viendra peut-être à minima chercher les 1480. Si ça n'est pas le cas et qu'on a une autre structure qui se dessine, ça veut dire que cela est une 1-2. Ici, celle-ci, donc c'est une 1-2 dans une 1-2 si vous préférez. Et en gros, ça nous emmènerait ici à, pareil, 1430 dollars en première target éventuellement si on était dans une 2 ou quelque part par là, autour des 1380. En tout cas, je suis relativement haussier sur Ethereum et baissier sur Bitcoin. Vous allez me dire c'est contradictoire, oui, mais c'est ce que me dit le chartisme, donc du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on a liquidé dorénavant? On a liquidé 163 millions, donc 82 millions sur Ether. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en news? Je vous l'ai expliqué principalement les minutes de la Fed. Voilà, on va passer assez vite hein, ici. Là, je suis quand même en vacances, donc on va ici. Et globalement, moi j'ai ça qui est très intéressant aussi, c'est potentiellement les mineurs qui vendent beaucoup en ce moment. Mineurs qui vendent beaucoup depuis le 8 août, donc ce petit rallye de soulagement leur a permis de vendre. Je pense qu'il y a notamment un mineur qui est en train ici de se délester, qui a besoin de thunes et qui est en train de se délester potentiellement de pas mal de choses. Et vous comprenez que on a commencé à baisser ici autour du... On est le 20 là. Oui, ça c'est le prix du Bitcoin. Donc on a commencé à baisser à partir du 15. Donc peut-être que cette pression vendeuse des mineurs, au bout d'un moment, a été trop forte, que la pression à l'achat étant, quand on est arrivé ici au top, la pression à l'achat était en train de se diminuer. Et vous voyez bien ici la réserve des mineurs qui continue à diminuer alors que la pression d'achat est là. Et là, donc on est peut-être potentiellement ici en train de subir. Voilà, pour moi, il y a plus quelque chose à regarder là-dedans à regarder dans les minutes de la Fed et ce que nous a dit la Fed, parce que pour moi, la Fed, il n'y avait pas vraiment de nouveau, il n'y a pas eu de discussion autour de passer à un point de base, etc., ou d'augmenter vraiment plus que ça. Donc moi, je le vois plutôt comme ça. On a un mineur qui distribue fortement. On avait fait une étude sur les mineurs. Vous vous rappelez qu'on avait dit que Marathon, donc digital, était potentiellement ici un peu mal parce qu'ils ont acheté beaucoup d'ASICS Mara et que du coup malheureusement le prix du Bitcoin aujourd'hui fait qu'ils doivent payer leur machine cette année et que donc du coup ils seraient peut-être ici dans ce type de correction là. Voilà un petit tour peut-être très rapide sur le sentiment. Sentiment sur Bitcoin, je vous ai déjà tracé les droites. Globalement, on a que du shorter à prendre ici sur ce moment. Vous voyez, funding négatif. On a deleveragé énormément de longueurs, donc il y a beaucoup de longueurs qui ont été sorties. Hier, si on regardait ici ce point-là, on avait 500 millions ici hier, donc c'est pas mal. Un demi-milliard de liquidité dans la journée, c'est quand même pas mal. Donc voilà, ça c'est pour Bitcoin. Et sur Ethereum, qu'est-ce qu'on a? On a plutôt des points de longue, donc vous le comprenez, même ici on a des points de longue qui sont créés ici. Vous le voyez, le funding pour le coup sur Ethereum est vert. CVD au spot sur Ethereum qui diminue et CVD au spot sur Bitcoin qui est à l'augmentation très légère. On voit qu'il y a un léger retournement ici. Intéressant, soit on est en train de passer risk-off, c'est-à-dire que Bitcoin va commencer à intéresser plus de monde et il va y avoir une correction sur le ratio Ethereum contre Bitcoin, soit tout simplement Ether va encore une fois continuer ce rallye sans réellement laisser rentrer personne, c'est-à-dire que en fait, Bitcoin reprenant un petit peu son chemin ici, et Ether ne va laisser rentrer personne. Personnellement, moi je suis sur un ordre d'achat aux 1520 dollars sur Ether, donc pour recharger à nouveau. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, ça sera pas touché, et j'attendrai éventuellement la prochaine jambe d'entrée.
sur iBlock et les marchés en levier ici, vous voyez qu'on a énormément de shorters, en tout cas dans les 5 derniers jours, qui sont apparus, même surtout sur les 2 ou 3 derniers jours, sur Bitcoin, hein. Donc ça c'est très bien, vous l'avez vu, le funding négatif, etc. Si jamais on devait repartir vers le haut ici, on pourrait assez facilement aller aux 24 000 dollars. Et sur Ethereum, si ça veut bien s'afficher, on a également pas mal de shorters qui sont rentrés dans les 5 derniers jours, avec éventuellement, si on devrait prendre la première zone dense, vous voyez qu'ici on serait autour des 1800 dollars, et si on devait prendre la deuxième zone de densité, beaucoup d'open interest, hein, on reviendrait probablement aux 2000 dollars. Donc globalement, comme je vous l'ai dit, moi je suis plutôt haussier sur Bitcoin, baissier sur Ethereum. Difficile de voir les deux ne pas marcher à minima quand même ensemble. Ici sur le ratio Ethereum-BTC, vous voyez qu'on corrige, on est rejeté donc ici par ce point-là, et on pourrait trouver résistance ici. Vous vous rappelez que ça c'était quand même une résistance assez conséquente. Oui, on pourrait trouver résistance. Donc ce que je vous dis sur Ether, il est tout à fait possible que ici Ether recommence à nouveau à surperformer Bitcoin. Néanmoins, je vois difficilement là, pareil, une correction ne pas se mettre en place, une correction plus importante ne pas se mettre en place. Si jamais on repart et qu'on pète ça, hein, vous comprenez que ça c'est une droite très importante. Parce que c'est une ligne de coup d'une ta séance. Alors je ne vais pas passer de temps ici là-dessus, mais je l'ai déjà expliqué sur la chaîne. Donc du coup, si jamais on dépasse cette droite, on a des bonnes chances que Ether surperforme pendant très longtemps Bitcoin. Si jamais on se fait rejeter et qu'on redescend ici, ça veut dire qu'on reste un petit peu dans cette zone de range, vous le voyez, avec une déviation ici et une déviation ici. Donc un énorme range ici qui se met en place sur Ethereum contre Bitcoin. Pour moi, je suis, comme je vous l'ai dit, ici, vu qu'on est sur résistance là pile poil, enfin qu'on est sur support, qu'on vient de taper une résistance, on va peut-être ici faire un ping-pong entre les deux, à voir en tout cas ce qui se met en place. Ça devrait tenir, hein, globalement, on est quand même sur quelque chose qui servait qui a énormément joué en tant que résistance. On avait réussi à le péter là, donc si jamais on le perd, malheureusement, ça veut dire que le prochain niveau, il n'est pas avant un bon petit moment. On a peut-être un petit quelque chose ici au 0,07, mais voilà, vous comprenez ici que ça voudrait dire que tout simplement la surperformance d'Ether par rapport à Bitcoin va se calmer. En tout cas, on est dans ce sens-là de la trend. Si jamais on trouve support sur ce support, eh bien à ce moment-là, ça voudrait dire que la surperformance de Ether va recommencer à partir. On était ici juste sur une correction de la part d'Ether. Et voilà, en tout cas de 2000 à 1633, c'est quand même déjà pas mal comme correction. Idem sur Bitcoin, on a eu ici une très belle correction qui va potentiellement nettoyer du longueur et donner de l'air. Donc c'est plutôt une bonne chose. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, mettre un commentaire, vous abonner, activer la cloche de notification, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien sera en description. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Là, le commentaire à la con du coup sera sur les vacances, à savoir où est-ce que vous êtes parti en vacances cette année et voilà, si vous êtes parti ou sinon qu'est-ce que vous avez fait potentiellement comme activité. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Oui, c'est le week-end. Et donc, du coup, on se retrouve demain ou après-demain. Là, c'est les vacances, donc je le prends tranquille. Mais on vous fera une petite vidéo ici au milieu des vacances pour également venir vous dire où on pense qu'on en est. D'autant plus s'il y a un gros mouvement de prix sur Bitcoin ou Ethereum. Allez, salut, à bientôt, ciao.